Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, je me retrouve encore dans le bois, comme d'habitude, comme toujours, pour méditer la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, pendant que je priais, il y a eu cette envie de faire cette leçon que je vais essayer de vous faire. Ça ne va peut-être pas être aussi bien structuré, mais écoutez, conduit par l'esprit, je vais vous dire ce qui me vient dans l'esprit. Mais bien aimé, je crois que ça doit être dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, si je ne me trompe pas, où lors du dernier repas que notre Seigneur Jésus-Christ prend avec ses disciples, à un moment donné, il se lève, il ôte ses vêtements, il prend une serviette, il s'attache autour des reins et puis il commence à leur laver les pieds. Et quand il arrive devant Simon-Pierre, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, toi, tu me laves les pieds ?» Non, jamais. Et puis le Seigneur lui dit, « Simon, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Ok, quoi? Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Ok, voilà quelque chose d'assez sérieux. Alors, nous savons ce qui se passe. Nous verrons ça un peu plus loin dans cette leçon. Donc, voilà cette espèce de tradition que ce n'est pas par le Seigneur Jésus-Christ que nous voyons que ça commence. Si nous retournons loin dans les débuts des Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse par exemple, on va voir que c'est Abraham qui, la première fois, utilise cette espèce de rituel-là. Dans ce jour-là, il était à Mamré, sous les chênes de Mamré, et puis il y a 3 hommes qui arrivent. C'était des anges, et puis l'un de ces anges, c'était l'ange de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne vienne dans le monde. Alors, ce qui fait que quand ces 3 hommes arrivent, notre père Abraham, pour les recevoir, leur propose de l'eau pour se laver les pieds. Il leur dit, vous vous laverez les pieds et vous vous installerez sous ce chêne ou sous cet arbre, le temps que on vous fasse quelque chose pour manger. Donc ça, c'est la première fois qu'on est en face de ce rituel-là. La deuxième fois, ça va être Lot, le frère d'Abraham, du moins le neveu d'Abraham, dont le fils de son frère, qui, quand les 2 anges, dont l'un des 3 anges qui ont apparu à Abraham, parce que ces anges-là étaient en train d'aller à Sodome pour détruire Sodome, quand 2 de ces 3 anges-là arrivent à Sodome, et qui sont accueillis par Lot, Lot leur propose la même chose. Il dit, entrez dans ma maison, vous allez vous laver les pieds, et ainsi de suite. Donc, voilà un rituel qui a commencé depuis la Genèse. Et puis plus tard, avec les lois de Moïse, on se rend compte que pour entrer dans le temple de Dieu, il faut se laver les pieds. Alors, c'est quoi ce rituel-là? C'est quoi ce rituel-là? En fait, ce qui se passe, excusez-moi, il fait froid et je dois me changer les mains de temps en temps. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde actuel, ou après notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette cérémonie qu'on appelle le baptême.
Le baptême qui, je pense, ça doit être dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, le verset 21, ou quelque chose comme ça. On nous dit que ce baptême-là lave nos péchés et nous permet de nous approcher de Dieu, nous permet d'être saints pour rentrer dans la nouvelle vie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on nous dit et ce que beaucoup de des soi-disant hommes de Dieu nous disent, c'est que une fois que tu es lavé ainsi, il n'y a plus rien d'autre chose à faire. Une fois que tu es lavé, une fois que tu as accepté Christ, tu n'as plus rien d'autre chose à faire parce que tu es déjà réservé, tu es déjà prêt pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais est-ce que tous les schémas que nous voyons, parce que la Bible n'est pas un livre aussi simple que certains le pensent. En fait, c'est un livre qui est simple, mais il est compliqué pour des personnes qui ne sont pas préparées à la comprendre. Il est compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, si notre évangile est encore voilé pour certains, il est voilé pour ceux qui n'ont pas... Comment est-ce qu'il dit ça encore? Il est voilé pour ceux qui périssent, voilà. Donc, si les choses de la Bible sont encore voilées pour certaines personnes, il faut qu'ils se posent la question. Peut-être qu'ils sont de ceux qui périssent, ou bien ils n'ont pas encore rencontré un berger que le Seigneur met devant eux pour leur permettre d'échapper à la mort. Donc, fait que ce rituel-là, qui commence depuis la Genèse et qu'on va voir tout au long de la parole de Dieu, cela a une importance. Et c'est en train de nous dire une chose. Donc, quand les gens qui se disent hommes de Dieu, qui ont étudié dans des universités, des doctrines erronées, et qui continuent à l'enseigner à des gens, sans se laisser enseigner par l'Esprit, nous enseignent des choses que, une fois sauvé, tout le temps sauvé, donc une fois qu'on a été lavé, on est propre. Comme pour dire qu'une fois qu'on a été lavé, on est propre pour toujours. On n'a plus besoin de rien d'autre. On n'a plus besoin de faire des œuvres de la foi. Donc, de poser des œuvres qui nous sont demandées tout au long du ministère de Jésus-Christ. Il nous a demandé de produire des fruits, Et produire des fruits, c'est quoi? C'est de faire des œuvres, comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 10. Il est dit que Dieu a préparé des œuvres, il a préparé d'avance des œuvres, afin que nous les pratiquions. Donc il faut que nous pratiquions ces œuvres-là. Parce que si nous ne pratiquons pas ces œuvres-là, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Je sais qu'il y a des personnes qui sont assez dubitatives par rapport à ça, mais bon, je ne voudrais pas que ce soit au jour du jugement qu'ils se rendent compte que il avait faux. Parce que si c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'il avait faux, il serait déjà trop tard. Donc en fait, voilà, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait comprendre la signification de ce rituel-là qui commence dès la Genèse. Ainsi, si nous revenons à ce qui se passe dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, voici ce qui se passe. Jésus-Christ, au moment de partir, pendant le dernier repas, il enlève ses beaux vêtements. Une autre symbolique du fait que Jésus-Christ enlève sa royauté. Donc, il descend
il descend. Donc, quand il enlève ses vêtements, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris une serviette? Il s'est attaché autour de rein et puis il a commencé. Non. Il a enlevé ses vêtements comme pour dire, mes vêtements royaux, mon statut, je l'enlève, je m'abaisse comme un serviteur pour vous servir. Voilà pourquoi il enlève ses vêtements. L'instant d'un temps, il devient le serviteur. Alors, il commence à laver les pieds. Quand il arrive, je vais encore changer de main. Quand il arrive pour réchauffer l'autre main, quoi. Quand il arrive au niveau de Simon-Pierre lui dit, c'est tellement révélateur, les gens ne se rendent même pas compte, des petits détails comme ça. Quand il arrive devant Simon-Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Non, jamais. Alors le Seigneur Jésus-Christ lui dit, Simon, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Est-ce que vous comprenez? Bon, jusqu'à ce niveau, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, ok? C'est là où Simon lui dit, et c'est là où Simon se rend compte que, hey, je risque de ne pas avoir part avec le Seigneur s'il me lave pas les pieds. Excusez-moi, il fait froid. Alors, il y a les larmes qui coulent et la narine aussi. Donc, Simon, alors maintenant, il pose un acte qui me fait toujours rire quand je lis cette partie de la Bible. Simon lui dit, Seigneur, ok, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Comme vous dites que, Seigneur, je veux être là. Lave-moi même tout, même les mains, même la tête. Et le Seigneur lui dit, non Simon, ceux qui sont déjà lavés n'ont plus besoin d'être lavés, mais ils n'ont besoin que de se laver les pieds pour être entièrement purs. Et ensuite il continue, il dit, vous êtes tous purs, vous êtes purs, mais pas tous. Bon, là on savait qu'il parlait de Judas, qui était au milieu de. Donc pour montrer que quand il faisait cet acte-là, Judas était encore là. Et il a même aussi lavé les pieds de Judas. Parce que Judas était encore là. Parce que, voilà. Donc, il lui dit, vous êtes déjà purs parce que vous avez été lavés. Donc, ce qui vient de nous faire comprendre que, oui, le baptême, quand nous sommes baptisés, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, mais ce n'est pas tout. Ce que cette scène-là est en train de nous montrer, c'est que non, ce n'est pas tout. Parce que Jésus-Christ dit à Simon que si je ne te lave pas, si je ne te lave pas les pieds, ok, tu n'as pas de part avec moi. Donc, même si nous sommes baptisés, comme certaines personnes le disent, une fois sauvé, tout le temps sauvé, une fois lavé, non. Non, le Seigneur est en train de nous montrer que il va y avoir une dernière action qui va se dérouler avant que nous ne puissions avoir part avec lui, avant que nous puissions entrer dans son royaume. Et puis, c'est aussi logique. Imaginez-vous que notre marche dans la vie, une fois que nous avons été baptisés, c'est un peu comme un voyage. Ok? À l'époque, quand on voyageait, parfois les gens marchaient à pieds nus ou bien ils avaient des sandales. Et quand ils allaient d'un point à un autre, il y avait la poussière. Avant d'entrer dans la maison, il fallait laver toutes les impuretés qu'on ramassait en chemin. Et puis, c'est la même chose. La maison de Dieu est une maison sainte. Donc, quand tous ces gens-là se baladaient, ils n'avaient pas les chaussures fermées comme nous en avons aujourd'hui. Donc, quand ils se baladaient, ou bien quand ils allaient de leur maison au temple, il fallait qu'avant d'entrer dans la maison de Dieu, qui est une maison propre, il fallait qu'ils se lavent les pieds. C'était une symbolique. Aujourd'hui, quand nous sommes baptisés, nous sommes lavés.
Mais pendant que nous sommes en train de marcher, donc pendant que nous sommes dans la marche avec le Seigneur, nous péchons. Tant que nous sommes dans la chair, l'apôtre Paul disait que la chair est attachée, donc le péché est attaché à notre chair. Donc, même si nous avons été lavés, pendant que nous marchons, pendant que nous sommes dans la marche avec le Seigneur, nous avons des petits péchés qui sont des petites impuretés, qui sont des petites iniquités. Et vous savez que Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Pour se rapprocher de Dieu, il faut que nous soyons complètement saints. Et tous ces petits péchés que nous glanons, que nous ramassons pendant que nous sommes en train de marcher, oui, on dit que la repentance, bon, chaque fois que tu pêches, tu te répands et puis le compteur revient à 0. Mais il faut savoir que il va y avoir ce rituel final là qui va être le lavage de toutes ces impuretés complètement que nous avons, que nous sommes en train d'engranger, d'emmagasiner pendant que nous sommes en train de marcher ainsi. Oui, il faut que nos pieds soient lavés, en plus du fait qu'on ait été lavés avant d'avoir part au royaume de Dieu. Donc, voilà un peu ce qui m'est venu ce matin pendant que j'étais en train de marcher et puis de méditer. Que l'on ne vous mente pas, que l'on ne vous trompe pas. Cette doctrine du une fois sauvé, tout le temps sauvé, ça ne marche pas. Quand vous regardez les schémas bibliques, toutes ces doctrines sont des doctrines qui sont nées par certaines personnes charismatiques, qui sont enseignées dans des universités, qui sont enseignées dans des églises. Et c'est fou parce que la majorité des églises protestantes et puis catholiques et puis toutes ces... Ils marchent avec des doctrines qui ne sont même pas bibliques. En fait, c'est la Bible qui nous donne la saine doctrine de Christ. Et la saine doctrine de Christ, c'est à travers les lignes, de la sainte parole de Dieu, des saintes écritures. Voilà pourquoi il faut lire. Ou bien voilà pourquoi il faut que ce soit des personnes qui sont appointées, si je peux vous dire ce mot-là. Je vis dans un endroit où on ne parle qu'anglais, donc j'ai des anglicismes. Donc j'ai beaucoup d'anglicismes. Donc il faut quelqu'un qui soit appointé par Christ ou bien par Dieu pour vous enseigner la saine doctrine de Christ. Et dans cette parole de Dieu, dans cette saine doctrine de Christ là, il y a des schémas. Il y a des schémas qui, dès le début de la parole de Dieu, donc depuis la Genèse, nous voyons. Et ces schémas-là ne sont pas là pour rien du tout. Oui, il va y avoir un lavage des pieds à la fin. Même si nous sommes baptisés, même si nous avons les pieds, même si nous sommes déjà purifiés pour la première fois par le baptême, il faut que nos pieds soient lavés. Il va y avoir un dernier lavage pour être entièrement pur. Souvenez-vous des paroles de Christ. Il dit, quand Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, lave-moi aussi les mains et la tête. Le Seigneur lui dit, non, ceux qui sont lavés sont déjà propres. Vous êtes déjà purs. Mais ceux qui sont lavés n'ont plus que à se faire laver les pieds pour être entièrement purs. Oui, avec le baptême, nous sommes purs, mais oui, avec le baptême, nous sommes purs, nous sommes déjà purs, mais nous ne sommes pas entièrement purs. Tant que nous vivons, peut-être que si après votre baptême vous mourrez, ok, vous êtes entièrement purs. Mais si après votre baptême, vous continuez la marche, non, parce que vous êtes encore en train de marcher, vous engrangez des péchés. Et ces péchés-là, pour être lavés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lave ces péchés-là à la fin.
Donc c'est ça l'équivalent de ces pieds qu'il faut laver pour que nous ayons part avec lui. Alors, restez greffés à Christ. Et pour rester greffé à Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si nous ne sommes pas ses amis, est-ce que Christ a lavé les pieds de n'importe qui? Je vais encore changer de main. Est-ce que pendant cette soirée-là, Christ était en train de laver les pieds de n'importe qui? Non. Il lavait les pieds de ses apôtres, ses amis. Et vous savez que Christ dit, vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Alors, pour être sûr que Christ va laver nos pieds, il faut que nous restions ses amis. Et pour rester ses amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder ses commandements. Nous revenons toujours à cela. Les commandements de Christ, c'est quoi? Si on s'en va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, 6 et 7, nous voyons le gros de son enseignement. Et ensuite, quand nous lisons tous les évangiles, nous voyons comment Christ a marché et comment il nous demande aussi de marcher. Et si nous marchons comme lui, nous sommes ses amis. Et si nous sommes ses amis, alors, et si nous sommes ses amis, alors, à la fin, il va laver nos pieds pour que nous soyons entièrement purs. Donc ne pensez pas que vous allez vous baptiser, puis après vous irez faire n'importe quoi. Vous allez être baptisé, on va vous dire, ah là, ça va, vous êtes sauvés, vous êtes purs. Et puis vous allez aller faire n'importe quoi. Non, non, il faut rester greffé à Christ en gardant ses commandements pour être ses amis, pour qu'à la fin, il nous lave les pieds et que nous soyons entièrement purs pour être en mesure d'approcher le trône de Dieu. Voilà un peu, je voulais partager avec vous ceci, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de notre Dieu Tout-Puissant soient sur vous et que vous soyez bénis. Amen.